déjà c'est une déception pour le football congolais. Quand on sait que voilà, il y a un sélectionneur qui fait déjà un bon travail, qui a restructuré une équipe, qui l'a métamorphosée, qui a quand même mis également son esprit managérial à pouvoir convaincre certains joueurs à venir et qu'il ne soit pas payé, bah, c'est une déception pour tout celui qui aime le football de la République démocratique du Congo. Il y a des justifications qui sont venues après que voilà, l'argent a été payé, mais après, est-ce qu'on est sérieux dans ces pays? C'est ça en fait le problème. Je l'ai toujours dit, nous quand on prépare quelque chose, par exemple les éliminatoires de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique, pendant qu'on doit vraiment se mettre dans la préparation, on parle comment dire, salaire impayé, on parle arriéré de joueurs, on parle d'autres choses, d'autres difficultés, tout simplement parce que les gens qui sont dans les affaires ne sont pas un tout petit peu sérieux, ou peut-être qu'ils n'aiment pas le football congolais, parce que c'est impossible, c'est inconcevable qu'un entraîneur qui a fait un si grand travail comme c'est lui que Desabre a fait, qu'il ne soit pas tout simplement payé pour le travail qu'il a fait pendant 6 mois. Comment est-ce qu'un sélectionneur peut vivre dans un pays qui n'est pas le sien et qu'il ne soit pas payé alors qu'il est en train quand même de faire le travail? Il semble être plus congolais que ceux qui gèrent le Congo ou que ceux qui gèrent pardon, les affaires de sportifs. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut rectifier. Et malheureusement, quand on crie tous les jours, il n'y a toujours pas de rectification. Ce sont les mêmes problèmes qui reviennent. On dirait les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets en RDC. Est-ce que cela ne peut pas impacter son implication en équipe nationale de la RDC? On l'a vu très motivé, on l'a vu travailleur. Est-ce que cela ne peut pas justement impacter sur son implication en RDC? C'est ce que je dis. Desabre est un Français, mais il semble être plus congolais que ceux qui gèrent le football de la RDC. Parce que bah voilà, quand il s'implique, il vient faire le travail, il est professionnel. Et quand on vient faire le travail sur base d'un contrat, on doit quand même également honorer ces contrats-là. Si on ne sait pas honorer les contrats ou qu'on attend les résultats, je ne pense pas qu'on soit dans la logique. Et donc, cela, le fait qu'il ne soit pas payé, lui va penser à beaucoup de choses. Est-ce que ceux-là, pour qui je suis en train de travailler, sont en train d'apprécier mon travail ou sont les soucis quand même de ce que je suis en train de faire? Des questions comme ça vont sûrement tarauder son cerveau et peut-être que la prochaine fois, il ne pourra pas s'engager activement parce qu'il aura également des réticences à pouvoir convaincre par exemple tel ou tel autre joueur à venir jouer parce que ben voilà, ces joueurs-là verront également que si le sélectionné n'est pas payé, maintenant mon cas en tant que joueur qui vient, un néophyte, quel sera mon cas? Ce sont des choses comme ça qu'on doit se poser. On doit d'abord mettre les sélectionneurs en bonnes conditions pour qu'on arrive également à avoir des arguments pour appeler également d'autres joueurs à pouvoir venir ragaillardir l'effectif de la RDC. Mais si on n'arrive pas à le faire seulement pour le numéro 1 du staff technique, alors n'attendons rien pour ce qui est de l'organisation, malheureusement. Alors, Sébastien Desabre est là depuis août 2022. Il semble faire du bon travail. D'ailleurs, il a qualifié les Léopards de la RDC à la dernière Coupe d'Afrique des Nations alors qu'on ne les attendait pas. Vous attendez cette équipe des Desabre à quel niveau dans les prochaines années? Ben, c'est ce que j'ai dit. Si on arrive à être sérieux dans tous les compartiments qui gèrent le football, la RDC est une grande nation du football. La RDC est une grande nation puisqu'elle regorge de grands joueurs qui jouent ça et là et qui sont quand même en train de prouver qu'ils sont de grands joueurs. Alors si on arrive à être sérieux, on arrive à appeler de joueurs, on arrive à respecter également nos engagements, la RDC est en tout cas dans le top 5 de nations de l'Afrique, moi je sais. Mais si on continue dans cet imbroglio, dans tout ce qu'on est en train de faire en RDC, eh ben, on restera. D'ailleurs, la place qu'on occupe ici ne nous mérite pas. Il faut encore rétrograder, il faut encore comment dirais-je, dégringoler pour mériter en tout cas cette place. Mais si on arrive à être un tout petit peu sérieux, on arrivera quand même à être aussi respecté. Il faut se faire respecter. La RDC est une grande nation, je l'ai dit, avec de grands joueurs. Et c'est une nation quand même qui a déjà remporté 2 coupes d'Afrique de Nations, qui a déjà joué plusieurs fois à la Coupe du Monde. Je pense que c'est déjà quelque chose qu'il faut mettre en avance pour respecter cette nation sportive de la RDC. En septembre prochain, 2 matchs contre la Guinée et contre l'Éthiopie. Déjà, comment vous entrevoyez ces matchs? Des beaux matchs. La Guinée, l'Éthiopie, ce sont des nations de football.
Je pense qu'il faut vraiment commencer déjà une préparation. Malheureusement, il y a plusieurs fois, la dernière fois, il y avait des sabres qui avaient annoncé un stage de préparation qui avait été annulé pour des raisons de moyens. Et pendant que les autres sont en train quand même de pouvoir organiser ces stages-là, il faut chercher cette alchimie, il faut chercher la cohésion. Et plus on arrive à faire des stages, plus on arrive à jouer ensemble, puisque des joueurs viennent de l'Europe, de la Turquie, de la RDC, de partout ailleurs. Ce sont de joueurs qui ont besoin d'avoir cette alchimie-là, de pouvoir jouer ensemble. Malheureusement, quand il n'y a pas de stage, quand il n'y a pas de préparation d'ensemble, on arrivera toujours à compter sur les individualités. C'est ce que je suis en train de voir, puisque cette alchimie n'arrive toujours pas à être créée par la République gratuite du Congo, parce qu'il y a réticence de pouvoir sortir de l'argent et faire des stages. Donc je pense que les 2 prochains matchs de la RDC sont des matchs des équipes qui jouent, des équipes qui ont de l'histoire, des équipes qui ont également des individualités et des collectifs. Et je pense que s'il faut vraiment compter sur ces 2 matchs-là, il faudrait vraiment qu'on soit d'abord sérieux en honorant des engagements des joueurs et de l'entraîneur, mais aussi à pouvoir également commencer la préparation en temps pour ne pas être surpris en dernière seconde. Vous pensez que Sébastien Desabre a déjà son effectif pour le 2 matchs où il faut des nouveaux joueurs? Je vois également d'autres joueurs qui sont en train de manifester leur volonté à pouvoir venir. Je vis un joueur qui était fait déjà au départ belge, mais qui a supprimé sur son compte Instagram. Voilà, Balikwisha, qui a supprimé un petit drapeau de la Belgique sur son profil Instagram pour échanger avec la RDC. Est-ce qu'il en peut parler avec la RDC? Mais je pense qu'il y a déjà ceux qui ont la volonté de pouvoir également venir jouer pour la RDC. L'équipe de la RDC, ne vous inquiétez pas, c'est une équipe qui attire. C'est une équipe aujourd'hui qui commence à pouvoir séduire même ceux-là qui ne pensaient pas pouvoir jouer pour la RDC. Mais attention, il y a des problèmes, par exemple, des arriérés, par exemple, du sélectionneur, qui peuvent encore mettre de doute dans les cœurs de ces léopards qui veulent bien venir jouer pour la RDC. Pour ce qui est de l'effectif, je pense que l'effectif est en train de se créer petit à petit. Il y en a quand même qui sont en train de partir, notamment celui du Bakambu et les autres qui quand même sont en train de prendre de l'âge. Mais il faut une relève, et cette relève-là est en train de venir petit à petit. Il y a quand même ceux qui peuvent venir encore. C'est que je suis en train de vouloir insister, c'est sur quoi je suis en train de vouloir insister, c'est sur le plan cohésion, c'est sur le plan alchimie, c'est sur le plan sur ma préparation, pour que ces joueurs-là puissent sûrement jouer ensemble le plus longtemps possible, comme les sélections comme le Maroc, le Sénégal, qui ont commencé à jouer depuis longtemps, au-delà d'avoir des écoles de foot, des académies de football qui jouent depuis le début. Mais il y a quand même également des sélections, par exemple Sadio Mané, Ismaïla Sarr et les autres, qui jouent depuis le début, depuis la sélection, qui savent déjà comment ils jouent. Et donc la RDC devra également nous habituer à des sélections comme ça, qui puissent également s'habituer les joueurs entre eux, et on aura quand même une équipe. Mais pour en tout cas aujourd'hui, je pense que la RDC a encore besoin de pouvoir renforcer dans certains compartiments. Merci beaucoup Merveille. Merci David.